J'ai enfin l'occasion de briller, de prouver ma valeur en tant que mangaka. Le rêve de tout otaku est d'avoir son propre manga édité chez les plus grands. Shonen Jump, Young Jump, Glénat, Pika. Je veux donner du bonheur et surtout des émotions à mes lecteurs. Et je veux... Fuck! Yo, comment ça va Mina? Bon, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui est un numéro un peu spécial, hein. Bienvenue dans l'émission L'Homme de l'Ombre. Car oui, si l'on s'intéresse en général à l'œuvre en elle-même, donc c'est-à-dire son histoire, ses personnages, son message, etc., on oublie bien souvent qu'il y a un mangaka ou une mangaka derrière et qui nous procure toutes ces émotions. Ou pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va s'intéresser à un des pionniers du manga, un peu notre papa à tous, Osamu Tezuka. On a donné une multitude de surnoms à Osamu Tezuka. Du parrain du manga à Manga no Kami-sama, qui se traduit littéralement par le dieu du manga. De tels qualificatifs doivent attirer immédiatement notre attention, et je dirais même de laisser planer un doute sur l'objectivité de leur inventeur. Désolé frérot, mais il me faut des preuves. Montre-moi tes dessins. Mais pourtant, Tezuka Sensei a un apport tellement considérable au manga moderne qu'il n'a pas volé ses surnoms. Tout d'abord, il est né le 3 novembre 1928, à Toyonaka, dans la préfecture d'Osaka. Il est très vite marqué par la vision des dessins animés de Walt Disney et notamment Bambi, qui le marque fortement dans sa jeunesse. D'ailleurs, les œuvres de Charlie Chaplin et de Disney font partie intégrante et principale de la culture cinématographique du mangaka. Sa famille déménage ensuite dans la ville de Takarazuka, et c'est dans cet environnement naturel que forme la région, a joué une grande influence sur la passion de Tezuka pour la nature et les êtres vivants où il y voit un profond respect. Il se met à dessiner très tôt et ses camarades de classe lui vouaient une certaine admiration. Alors que nous, on obtenait une carte Pokémon brillante, on se croyait frais. Lui, il dessinait déjà des mangas, frère. À 17 ans, il a sa première bande dessinée pro, le journal de Machan. En parallèle de son métier de dessinateur, le bougre fait une école de médecine à l'université d'Osaka. D'ailleurs, petite anecdote, très souvent des personnages liés à la science ou à la médecine sont souvent représentés dans les œuvres de l'auteur. On peut citer le Dr Tenma dans les aventures d'Astro Boy ou bien encore plus célèbre Kuro Azama aka Blackjack tiré du manga éponyme. Une bonne ribambelle d'œuvres à son actif, les œuvres d'Osamu Tezuka transpirent du génie qu'il incarne et sont remplies de messages forts de phénomènes de société. Et on va s'attarder sur 3 œuvres qui, pour moi, définissent la grandeur du bonhomme. Commençons tout d'abord par Blackjack, un manga créé en 77 qui relate l'histoire d'un chirurgien sans diplôme opérant dans la clandestinité. Il cherche toujours à aider son prochain et ce, indépendamment de la moralité de la victime. Alors pourquoi cette œuvre est un chef-d'œuvre? Tout simplement car l'auteur s'exprime à travers son personnage et les messages apportés nous font prendre conscience et ouvrir les yeux sur la nature humaine. Une œuvre profondément humaniste malgré sa dureté et sa noirceur. Blackjack aura marqué tous ses lecteurs en leur faisant ressortir ce qu'il y a de meilleur en chacun d'entre eux. D'ailleurs, petite anecdote, Dr House, il est inspiré de Blackjack. Ouais. Parlons maintenant d'Astro Boy. Astro Boy est sans doute l'œuvre la plus connue du mangaka. Une série de science-fiction dans un monde futuriste où les robots cohabitent avec les humains. Le docteur Tenma perd son fils dans un accident de voiture et décide donc de créer un robot pour le remplacer. Dans ce but, il crée Astro, cependant le professeur se rendit vite compte qu'un robot ne pouvait ressentir les choses tel un humain. Donc de ce fait ne remplacerait jamais son fils défunt. Astro est vendu et s'aperçoit plus tard qu'il est doté de pouvoirs hors normes et l'utilisera pour combattre le crime et l'injustice. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi cette œuvre a marqué tout un pays et est devenue un élément culturel au Japon. Sans le savoir, Osamu Tezuka inscrit dans ce contexte un des fondamentaux des héros de manga contemporains. Tiens, regarde, le point commun entre Sangoku de Dragon Ball, Naruto de Naruto, ou encore Eren de l'Attaque des Titans. D'une manière ou d'une autre, ils ont tous perdu leur figure parentale avant de découvrir leur pouvoir et de l'utiliser pour faire le bien. Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose? Oui, Astro. Mais tu me diras, oui, mais Attaque des Titans, ça fait pas partie de la culture japonaise, hein, tu connais rien. L'œuvre Astro Boy a été créée en 1952. Connais-tu la date de la Grande Guerre japonaise? Oui, 1937-1945. Et tu sais qui a le plus souffert de l'après-guerre? Les enfants. Et c'est là où Astro Boy intervient, car de par son coup de crayon et son personnage, Tezuka insufflait un vent nouveau et de l'espoir dans tous ces orphelins de guerre qui rêvaient tous de devenir, comme le petit robot, un héros. Maintenant parlons d'une œuvre qui a inspiré un des plus grands films d'animation de notre enfance,
Le roi Léo. Nous sommes au milieu du XXe siècle en Afrique. Léo, un jeune lionceau, voit son père assassiné et doit apprendre à devenir adulte pour assurer la succession du trône en tant que roi de la jungle. Bon, je vois qu'il y en a qui ont compris. À travers cette œuvre, Tezuka montre son attachement et son profond respect à tous les êtres vivants. Il arrive à insuffler tellement de vie à ses personnages qu'on les croirait réels. Entre le nom anglophone de Léo, Kimba, très proche de Simba, du scénario et de certaines séquences, je veux dire. Bref, malgré de nombreuses similitudes, le studio Tezuka ne portera pas plainte, car bien évidemment faute de budget pour s'attaquer à un tel mastodonte du cinéma. Cependant, Osamu Sensei a avoué être flatté que Disney s'inspire de son œuvre. Car oui, il faut le rappeler, le mangaka est un fan de la première heure des œuvres de Disney. Est-ce que j'ai gâché ton enfance? Bon bah les couilles. Maintenant, attardons-nous sur son style. Car oui, aux premiers abords, les dessins du maître paraissent simples. Mais au contraire, on peut y apercevoir pas mal de techniques. Un trait clair et généreux, très rond qui donne un style très expressif à ses personnages. Le découpage est très vif et rythmé, ce qui nous permet, nous, lecteurs, d'être toujours scotchés à la lecture. Une technique très propre déjà pour ce génie à cette époque. Ses dessins servent parfaitement à exprimer le discours de son auteur. Il aime et utilise beaucoup l'humour qui est présent et subtil dans chacune de ses œuvres. L'autodérision est souvent de rigueur. Bref, en somme, Tezuka a un style riche lui permettant d'exprimer au mieux les messages qu'il souhaite faire passer à travers ses histoires. Vous l'aurez compris. Osamu Tezuka est le mangaka précurseur de nos mangas contemporains préférés. Ses messages et idéaux ont su atteindre leur cible à travers le temps et l'espace. Il y a tant de choses à dire, j'aurais pu parler d'autres œuvres comme Dororo plus récemment qu'on a tous aimé, ou encore Princesse Saphir. Mais bon, avec tout cela, je pense que vous avez déjà de quoi vous éclairer sur pourquoi le nom du dieu du manga. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. J'essaierai de vous en présenter un par mois, d'ailleurs dites-moi en commentaire quel mangaka vous voulez que je présente la prochaine fois. En attendant, bah comme d'hab, like, abo et commentaire. Salabada.